الله الله لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله أهل البصائر سادتي لا محالة الله الله لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Alors un petit résumé sur l'introduction de jurisprudence. Je vais répéter la poème arabe qui résume les 10 principes. Ils ont dit aux poésies Inna mabadi, c'est-à-dire les principes. Inna mabadi kulla fannin, c'est pas kulla ilm. Il a dit kulla fan. Inna mabadi kulla fannin 10. 10. Al-had, définition. Wal mawdou', le sujet. Thumma al-thamara. وفضله ونسبة والواضع الاسم الاستمداد حكم الشارع مسائل والبعض بالبعض اكتفى ومن درى الجميع حاز الشرفا. Et on a dit dans la définition que al-fiqh c'est la connaissance des prescriptions divines ou bien l'ego. Est-ce qu'il y a une différence entre divine et l'ego? Par exemple, parce que l'égal contient aussi un droit créé par un homme. Le droit créé par un homme, c'est légal, mais divin que Allah, subhanahu wa ta'ala. Prescription, est-ce qu'on peut dire dans la définition prescription légaux? Une question. Il faudrait rajouter venant de Dieu. Prescription légaux. Légaux venant. Est-ce que le fiqh, parce que c'est la définition, connaissance des prescriptions, est-ce que le fiqh que les prescriptions divines ou bien c'est les prescriptions légaux? Hein? Seulement divin. Mais on a dit que les sources de fiqh c'était quoi et quoi? 4 choses. Coran, Sunna, consensus, raisonnement analogique. Raisonnement analogique, c'est vient d'un savant. Oui, c'est toujours en relation à Dieu. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire? On doit imaginer qu'est-ce que ça veut dire divin alors. Parce que toute chose relative à Allah, enfin, yani, nous sommes tous relatifs à Allah. Le raisonnement analogique ne se base pas sur rien, il se base sur les lois de Dieu, il se base sur le Coran et son nom. Et enfin, c'est l'opinion d'un savant. Le raisonnement analogique, c'est l'opinion d'un savant. C'est comme le droit, n'importe quel droit. Lorsqu'on dit légal, yani un droit imposé par un homme. Pourquoi on dit ici le raisonnement analogique, c'est divin? Et lorsqu'on parle du droit français, on dit c'est légal. Pourquoi? Mais c'est toujours un homme qui créait la loi ou bien le droit. Est-ce qu'il y a, pourquoi on doit faire de différence? On dit qu'il y a un intermédiaire, Dieu qui peut
Est-ce que tu peux dire que, par exemple, par exemple, on fait un droit qui organise le transport, ce n'est pas du Coran, mais je mets le Coran. Voilà. Par exemple, si on introduit le règlement de récitation d'une doha avant de prendre la route, dans ce cas-là, on y introduit quelque chose qui est recommandé. Mais c'est difficile, c'est très difficile comme ça. Et pourquoi on est toujours... parce que, attention, parce que le Coran, il est général. Il est général. C'est pas des règles déterminantes. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire général? Général, c'est pas comme ça. Général, c'est-à-dire... voilà, c'est pas précis. Il y a plusieurs interprétations. Hein? C'est un caractère qui est ouvert. Général, une règle générale. Qu'est-ce que ça veut dire une règle générale? Qui comporte plusieurs branches. Plusieurs interprétations. Ouais. Alors, lorsqu'on fait un droit de transport, pas seulement divine. Est-ce qu'on peut dire divine? Voilà, mais lorsqu'on dit, hein, des mu'amalat, des relations, le fait que c'est à la fois la relation avec Dieu et la relation entre les gens. C'est ça? le mu'amalat, أيوة. Mais c'est comme on a des devoirs vis-à-vis des gens qui ont été demandés par rapport. Mais attention parce que les savants, un caractère de la définition dans le ilm, dans la science de mantiq. Tu connais la science de mantiq? Science de mantiq islami. C'est la science, c'est une science islamique. On a Ibn Khaldoun par exemple, qui était très célèbre dans ce domaine. Parce que ilm al-mantiq, il cherche, ou bien il cherche comment on doit former une définition, qu'elle doit être jami'a. Une définition doit être déterminante, doit être exacte. Si on dit Malika, si on dit prescription divine, On exclut les prescriptions qui sont importantes. voilà, et ça c'est faux. C'est-à-dire c'est faux. Ah oui, c'est faux. Oui, c'est faux. Mais lorsqu'on dit légal, est-ce que légal peut être Légal, ça peut être du droit divin et du droit raisonnable. c'est ça, Une prescription légale. prescription légale. Et par exemple, le droit constitutionnel français, Ah, alors est-ce que c'est du fiqh? le fiqh c'est un mot arabe religieux. C'est un mot religieux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est divin? Religieux, ça veut dire divin? Quelle est la différence entre religion et divin alors? On n'a pas besoin. Mais religieux, c'est exactement Hein? Parce que religion, lorsqu'on dit religion, ça veut dire
Euh, C'est Hein? juste pour rebondir sur la définition du fait. Ce sont des prescriptions ah, légales, donc qui viennent de Dieu, mais qui viennent aussi des hommes. Mais quand on dit qu'ils viennent des hommes, c'est qu'elles viennent de leur réflexion en rapport à ce que Dieu a recommandé. hmm, Jamais en dehors du cadre de la religion. oui. Par exemple, le droit constitutionnel français, il ne se base pas sur la religion. Donc, c'est pas du fait. Mais comment peut-on prouver que le droit constitutionnel français ne touche pas à la religion? Parce que C'est pas seulement... l'Assemblée, quand elle s'est réunie pour l'Assemblée, le Conseil constitutionnel en France, et Écoute, on a ici en Égypte droit constitutionnel. Est-ce qu'on peut dire... mais c'est pas la même constitution qu'en France. Et l'Assemblée, les sénateurs et les parlementaires, ce ne sont pas des gens, ce sont pas des religieux, ce ne sont pas des gens qui croient en Dieu. Ce sont des gens qui doivent faire Ce sont des juristes. au nom de, pas au nom de Dieu, ils n'ont pas le droit de le faire au nom de Dieu. Si on trouve dans ces lois des valeurs qui correspondent aux valeurs de l'islam, est-ce qu'on peut dire Oui, par exemple. Et autre exemple, lorsqu'on met dans le droit constitutionnel que la charia islamique est la source du droit. Là, ici en Égypte, c'est clair. Deuxième texte, deuxième clause stipule que... Oui, mais en France, non. En France, la Constitution n'est pas régie Oui. au nom de Dieu. Est-ce que dans le droit constitutionnel français, est-ce qu'il y a des textes qui prohibitent la religion? Dans l'État, oui. Il est interdit de mêler l'État et la religion. C'est la loi de 1905. Oui, est-ce que c'est valable de créer quelque chose comme ça? Est-ce que c'est valable chez nous, les musulmans, de dire que le droit n'a rien à voir avec... c'est l'almaniya, on dit. Hein? Ça, c'est l'almaniya. Alors, un grand débat sur l'almaniya. Hein? Vous demandez en fait, en tant que musulman, est-ce qu'on a le droit d'agir de la sorte, d'agir de cette façon, de séparer politique. Oui, est-ce que... Oui, mais un grand débat. Hein? Écoute, un grand débat. Parce que la religion, c'est politique. C'est... Politique. Oui. Et il y a un grand débat sur... Les domaines, la religion. Oui, mais c'est pas Mais... Hein? on s'éloigne du sujet. Là. Parce que prescription légale, c'est pas seulement divin, mais toujours en relation avec Dieu. Prescription légale, toujours relation avec Dieu. On ne peut pas dire que le droit constitutionnel français, même si on partage ses valeurs et ses lois, et qu'on est d'accord avec ses lois, On laisse parce que c'est compliqué, un peu compliqué, imagine. Alors, connaissance des prescriptions légaux, hein, ça c'est juste, mais divine, c'est faux. On va dire l'ego et Parce que si tu dis légal, est-ce que légal, نقول بالعربية بينهما عموم وخصوص لفظي. Si je dis légal, ça peut être d'Allah, ça peut être divin. يعني. Mais si je dis divin, que Allah qui intervient directement, يعني. Un texte direct. يعني on fait des ijtihad, يعني des efforts, c'est pas يعني certainement يعني بس يعني des prescriptions légaux pratiques, et on a dit pratique dernière fois. C'est-à-dire morale. Très bien. Physique.
Ah, moi, j'ai oublié une expression pratique, acquérir, ou bien acquérir, yani acquérir. Ah. Oui, tu peux dire, ou bien sortant de. On dit qu'est-ce que ça veut dire acquérir? La contraire du verbe acquérir, c'est la nécessaire. Qu'est-ce que ça veut dire nécessaire? Raisonnement. La nécessaire raisonnement qu'il y a un soleil. Lorsque le soleil se brille ou bien se lève le matin, c'est nécessaire. Il n'y a pas de... Yani, je ne dois pas te convaincre pour prouver que le soleil se lève. C'est une introduction badihiyya. Yani, tout le monde est d'accord. Ah, voilà. Le contraire de nécessaire, ce qui exige le travail de réflexion. Ah, je dois prouver. C'est le travail de géométrie, de mathématiques. On a une hypothèse, on doit démontrer des démonstrations. C'est acquérir, c'est-à-dire un travail de réflexion avec le Coran et le Sunna. Prescription, lego, pratique, acquérir. Interpréter, c'est-à-dire interpréter. Mais ce n'est pas déterminante. La religion, ce n'est pas déterminante. Hein? La religion a un sens très large. Pas comme le salafisme, yani, qui veut... qu'est-ce qu'il fait le salafisme? Ou bien tu fais ça, ou bien c'est ça. Il n'y a pas de choix. Ou bien c'est vrai, ou bien c'est faux. Mais attention, prescription, lego, pratique, acquérir, مش déterminé. C'est pas déterminé, c'est acquérir, c'est-à-dire interprétation. Plusieurs savants, même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit qu'il y a quelque chose qui s'appelle ijtihad. Ijtihad, il a dit ça, il a déclaré l'ijtihad. Pourquoi on a deux solutions seulement, ou bien haram ou bien halal? Ça c'est le salafisme, yani, il pense comme ça. Catastrophe. Et aussi, yani, je ne veux pas dire de mal. Yani. Bien sûr, mais ils sont des savants, ils ne sont pas des frères, ils sont des savants. Tous les salafismes, ils ne sont pas des frères, ils sont des savants tous. Yani, c'est pas un frère, c'est un savant. Il lui considère lui-même qu'un savant. Aux yeux d'Allah, ça reste frère Khalas, on va respecter l'avis de Mademoiselle Malika. Khalas. Pratique accueillie de l'évidence, de ces évidences détaillées, et on a dit ça la dernière fois. Sujet de Ilm al-Fiqh, les actions des personnes majeures responsables en droit. Et on a dit personnes majeures, c'est-à-dire c'est pas 18 ans et 21 ans. Là, c'est ceux qui portent le signe d'adolescence. Hein? On a expliqué le signe les actions, les sujets de Ilm al-Fiqh, ils se concernent par les personnes majeures responsables en droit, yani responsables en sharia, yani en fiqh. Le fruit de fiqh, appliquer les obligations, parce que lorsqu'on apprend les prescriptions, maintenant on connaît les prescriptions. On va voir, c'est-à-dire. Je peux maintenant appliquer les obligations et respecter les ordres et éviter les interdictions. L'intérêt de Ilm al-Fiqh, c'est que Allah
veut le bienfait, si Allah subhanahu wa ta'ala a choisi le bienfait, a destiné le bienfait à quelqu'un, il lui donne pas seulement apprendre le fiqh, là il lui donne un bien maîtrise, maîtriser bien le fiqh, application et enseigner aussi. بنص الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. Sans rapport, ilm al-fiqh, c'est une science directe. Et on a dit direct parce qu'il régit les relations avec Allah. La prière, c'est entre moi et Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est pas comme la langue arabe. La langue arabe, c'est pas une sorte d'adoration. Alors c'est une science indirecte. Alors, qui a créé science de fiqh? L'auteur. Est-ce qu'on n'a jamais entendu que ça existe un livre de fiqh pendant l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il n'y a pas de livre de fiqh. Pourquoi les savants sont obligés de créer un livre de fiqh? À votre avis, Yann? À l'époque du prophète, on avait le prophète Sallallahu alayhi wa sallam. décider ce qu'il fallait faire et de prendre les décisions. Mais je peux dire que les savants sont les héritiers du prophète. Mais ils ne sont pas le prophète, donc s'il y a une situation que le prophète n'a pas connue, ou en tout cas qui n'apparaît pas clairement dans sa vie, Très bien, il va falloir une solution. tout à fait. Pour ça, et son héritage, il faut Mhm. réfléchir. Oui, parce que les savants ne sont pas comme le prophète qui est, masha'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qui peut, non, en principe, il a une révélation. S'il a une question difficile, il peut avoir révélation. Mais les savants ont fait des efforts et ont créé des livres, des méthodologies, plusieurs savants. Et on a 4 doctrines très célèbres, Abu Hanifa, Malik, Shafi'i, Ahmed. 4 doctrines. Oui, Ahmed ibn Hanbal. Imam Ahmed ibn Hanbal. Imam Ahl al-Sunnah. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a prévoyé la création de livres de fiqh, de n'importe quel livre? Il a dit, faites attention, tu dois noter des livres. Voilà. Alors il n'a pas dit ça. Est-ce que c'est sunnah? On peut dire que c'est sunnah de faire des livres. Oui. Par exemple, il y a eu la guerre, la bataille de il avait demandé à certains de rester plutôt que de venir combattre, de rester pour enseigner les principes de l'islam. Enseigner? Enseigner, c'est mais enseigner quoi? Est-ce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui a dit enseigner le fiqh? Est-ce qu'il a utilisé le mot fiqh même? Alors, pourquoi on a un fiqh? Il y avait du droit. Parce que les affaires devaient être jugées. Il y avait du droit, d'une certaine manière. Voilà. Il y avait du droit. Il y avait un fiqh, mais sans le mot. Hein? Sans le titre. C'est seulement le titre qui n'existe pas. Il y avait le fiqh pratiquement
dans la méthode de la vie pendant cette époque, il y avait le fiqh. Les savants disent comme ça. Il y avait le fiqh, il y avait. Seulement, on a utilisé un mot scientifique, académique. Et c'est sunnah. On peut le nommer comme sunnah hasana. Parce que c'est sunnah, ça doit être, c'est quoi la définition de sunnah? Parole de prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien l'action de prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien quelqu'un a fait quelque chose et lui a déclaré ou bien lui a confirmé. Sans parole, sans action. Mais sunnah hasana, c'est autre chose. Ça, c'est le sunnah. 3 choses. Sunnah hasana, c'est le mot fiqh créé par un savant. Et il y a un hadith qui prouve le sunnah hasana. قال رسول الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. Il a dit comme ça, عليكم بسنتي وسنة, alors autre chose que le sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam, وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي, c'est-à-dire des savants. Qui sont les khulafa? Les khulafa, c'est les vendeurs de... Sont qui les khulafa? Les califes, hein? Mais toujours, ça touche la politique. Qui a dit qu'il doit être politique, yani? Hein? Je viens de faire, hein? C'est ce que je viens de dire. Alaykoum bi sunnati. Vous devez alaykoum bi sunnati. Alaykoum impératif. Faites attention, le sunnah et le sunnah des khulafa al-mahdiyin, min ba'di, yani après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pourquoi on dit sunnah hasana, utilisation de mots de fiqh. Même le mushaf, il n'y avait pas un mushaf dans l'époque du prophète. Hein? Le livre saint, le mushaf, hein? Le Coran. Il n'y avait pas, il n'y avait que les Corans, les versets. Des alwah seulement, mais pas un livre saint. Et Sayyidna Othman ibn Affan, c'est Sayyidna Othman ibn Affan qui a fait on dit renouvellement, yani. Sunnah hasana. C'est clair, sunnah hasana? Les expressions sont vastes et importantes aussi. Et on a dit, ilm al-fiqh, c'est licite et illicite. Et les 4 sources, Coran et Sunnah. Ah. Je veux arrêter un peu sur la définition de raisonnement analogique. J'ai créé une définition, yani, une simple définition. Quelqu'un veut lire? Tu peux lire, Malika, la définition? Qu'est-ce que ça veut dire raisonnement analogique? Ah, qu'est-ce que ça veut dire événement? Moi, je veux dire par événement un fait, des faits. Comme le juge. Qu'est-ce qu'il fait, le juge? Il regarde les faits. Qu'est-ce qui se passe? Ce qui est passé, c'est-à-dire. Un événement, mais normalement, il doit être relatif à la religion.
l'événement. طيب, continuez s'il te plaît. Nouvel événement subi par l'absence de texte. A. Absence du texte. On n'a pas la réponse dans On a des faits, quelque chose qui passe dans notre monde. Il n'y a pas de texte dans le Coran et dans le Sunna pour aller directement dans ce fait-là. voilà. Participant en même cause avec un autre événement supporté par un texte. Ah. طب, ajouter ayant la même cause. Moi j'ai dit en même cause. Ayant la même cause. يعني. Ayant la même cause. Un exemple très simple. Chez nous, on dit attention, ne bois pas les alcools. Les alcools. Pourquoi? Parce que il affecte le raison et la concentration. Yani. Et comme ça, tu ne peux pas parler avec Dieu pendant la prière d'une manière raisonnable. Alors, c'est interdit par ce fait. Maintenant, on a quelque chose qui s'appelle, par exemple, la marijuana. Il n'y a pas un texte, mais il fait la même cause, par exemple, des alcools. Ça, c'est le raisonnement. Je vais dire que, attention, haram, le marijuana, c'est haram. Mais il n'y a pas un texte. Qu'est-ce que tu dis, Anta? Ah. Oui. Oui. Même. Par analogie, par raisonnement analogique. Ah. Ça détruit notre santé mentale et physique. Et par raisonnement analogique, les ulama ont déclaré que le fumer était haram, la cigarette. Malgré l'absence du texte. Malgré l'absence du texte, parce qu'il y a une détérioration de notre état physique et il y a une dépendance. C'est par le sens, tu peux dire. Dépendance physique comme la cocaïne, comme pour l'alcool, comme pour Ça, c'est le sens, le sens large hein, de l'islam. Hein. ces sens-là, mais en tout cas, c'est un fait que dans notre monde actuel, on n'arrive plus à arrêter. Moi, j'ai entendu un autre raisonnement par rapport à ce président de la cigarette, qui était comme la cigarette peut provoquer la mort, et que c'est un comportement volontaire de fumer. Donc, en quelque sorte, on décide de peut-être se donner la mort. Donc, c'est comme suicider. Suicider est interdit en islam. Donc, à partir de là, C'est un raisonnement analogique. Ça, c'est faire une association. La- Parce que autrement, la religion nous conseille de garder la santé. C'est un principe, c'est pas un raisonnement analogique, c'est un principe. Maintenant, je respecte un principe, un grand principe. On a 5 principes, 5 grands principes. La santé, l'argent, on dit en arabe maqasid al-sharia. Garder l'argent. Hein? Maqasid al-sharia. Mim qaf alif sad dal. Mim qaf alif sad dal al-sharia. حفظ المال والنفس. Garder l'âme.
l'argent, le raison, المال والعرض, c'est-à-dire ma famille. المال, toujours j'ai oublié un. Ils sont 5 chez vous? Ah. La santé physique, la raison Ah. طب الحمد لله طلعوا 5. طيب. Alors, Pour rebondir là-dessus, c'est pour ça. Je peux poser des questions oui, oui, oui. par rapport à l'âme. Est-ce que c'est le principe? Par exemple, tu ne portes pas un vêtement, léger en hiver. Yani, faites attention, il y a de la pluie, il fait froid. Là, c'est ça, حفظ النفس, حفظ النفس. Contre les interdictions, tu ne fais pas le haram. حفظ النفس, c'est ça. C'est comme la santé, hein? La santé physique, l'âme, ça Hmm. L'âme, c'est tu ne regardes pas des choses mauvaises à la télévision parce que tu sais que ça va t'amener à avoir de mauvaises pensées. Là, là, ici, on veut dire par nafs, le corps. Contre, c'est pas quelque chose de moral, hein. La moralité, là, ça n'existe plus dans les 5 principes. On dit l'argent, l'âme. L'âme, c'est le corps contre les maladies, quelque chose comme ça. L'argent, l'argent, l'âme, la famille. La raison, voilà, et la religion, 5e. Pourquoi tu... La religion, حفظ الدين. Mais ce sont des principes qui viennent Les grands, hein? Les grands principes. de votre sens. La religion englobe tous ces principes. Oui, oui, les grands principes, les grands 5 principes de charia. La religion, c'est dans Quel chef, qui a instauré ces 5 principes-là? مقاصد الشريعة الخمسة, tous les savants disent ça, c'est un consensus. Un consensus. Mais je ne connais pas le savant qui a créé mais c'est un consensus. Un consensus, c'est comme معلوم من الدين بالضرورة. Nécessité, يعني. Ma fiche, s'il y a quelque chose qui a des différents, normalement je ne dis pas les choses qui sont différentes entre les savants. Normalement, yani, je ne veux pas. Je ne dis pas ça. Yani. C'est pas bon, hein, de dire les choses différentes comme si c'est une règle. Là. Catastrophe. De dire de le considérer comme une règle. Je dois noter ou bien je dois vous informer qu'il y a un différent. Ça c'est très important, c'est mon obligation, c'est ma responsabilité, c'est-à-dire je suis responsable de dire ça. Pas comme Raja, même elle ne veut pas dire que c'est indifférent même. Alors, 9e principe, la précepte légale. Qu'est-ce que ça veut dire précepte légal? C'est-à-dire, oui. En ayant la même cause avec un autre événement supporté par un texte.
Parce qu'il y a un texte, hein? Texte du Coran. Oui, lorsque je dis texte, c'est-à-dire Coran et Sunna, je ne dis pas le consensus. Le consensus, c'est pas un texte dans ce cas-là. Le consensus, c'est plusieurs interprétations semblables, supportées par un texte, c'est-à-dire Al-Khamra, un texte explicite. Supporté. Qui est supporté? L'autre événement. L'autre événement, voilà. Tout à fait. Tout à fait. L'alcool, c'est différent que la cocaïne ou la marijuana. La précepte légal de ilm al-fiqh, est-ce que je dois apprendre le fiqh? Une différence. Ils ont dit que c'est un devoir individuel. C'est un devoir individuel. Yani chacun parmi les musulmans, tout le monde, tous les musulmans. Pourquoi? En vue de pratiquer ce qui est demandé par la loi, ce qui est obligatoire comme la prière. Est-ce que je peux faire la prière sans connaître les conditions et les constitutions de la prière? مش ممكن, impossible. Alors c'est un devoir individuel. Mais pas tout le fiqh est un devoir individuel. Il y a un devoir collectif. Ce sont les savants. Pas tout le monde doit être un savant. Hein? Par exemple, c'est aussi là, je parle de la matière, d'apprendre la matière de fiqh maintenant. Oui, devoir collectif, c'est la prière de janaza, salat al-janaiz. Très bien. Voilà, c'est un devoir, c'est clair? 10e principe. C'est fini le 9e. 9e principe, c'est fini. Tu veux un exemple de devoir collectif? Parce que la matière de fiqh, c'est une grande matière. Est-ce que on est tout le monde obligé de connaître, par exemple, les lois financières? La banque, riba, ou bien on veut seulement un savant? Est-ce que tout le monde est obligé de connaître tout le fiqh? Non, seulement ce qui est nécessaire pour faire la prière, ça c'est obligatoire. Mais les transactions financières, on fait appel à un savant, alhamdulillah. On dit إذا فعله البعض سقط الإثم عن الآخرين. Tu veux la phrase arabe? Définition arabe. إذا فعله البعض سقط الإثم عن الآخرين. Si une partie de Ummah ont fait ce devoir, l'obligation qui vient d'Allah c'est terminé. Dixième principe, le fiqh parle de quoi? On a des grands titres en fiqh. Les cultes, les lois de la vente, les lois des transactions,
Quoi? Fin. Transaction. Ici, il y a un T. Première feuille. Ah, d'accord. Transaction, le mariage et le divorce, les châtiments et les procédures juridiques. Procédures juridiques, ce sont les grands titres en fiqh. Les grands titres de la matière de fiqh. Ensemble, qu'est-ce qu'on va apprendre en fiqh ensemble, Inch'Allah? Normalement, tout d'abord, les cultes. Les cultes, c'est-à-dire la propreté, la prière, la jeûne, le hajj ou l'umrah, ou le zakat. Notre plan, Inch'Allah, des cours, bi'iznillah, Inch'Allah. La prochaine fois, bi'iznillah, alors on commencera par la propreté et l'eau, les conditions de l'eau et les genres, les types de l'eau. Inch'Allah, la prochaine, bi'iznillah. Alhamdulillah, c'est clair, les 10 principes. Alhamdulillah. Merci. Après Salat al-Asr, on travaille un peu de traduction. Inch'Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. نكال الحلقة الله الله يا ربي الله الله ومن قلبي علي توضى كده مني الها صلى الفجر ولف في مصر وحواليها الله 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 على الأزهر الله 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 أكبر أم الدنيا كمان واكتر لو قلت اوصفها أنا مش هنصفها وأكفيها الله الله